Alors, Monsieur Cathy, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé? Oui, alors ce qui m'est arrivé, c'est que je suis parti en colonie de vacances dans les années 82, dans les Vosges, avec ce prêtre. Donc nous étions, je sais pas, je me souviens plus très bien, j'avais 14 ans. On était des jeunes gamins, voilà, qui allions visiter le ballon de Guebwiller, exactement. Voilà. Et donc nous avons monté les tentes, nous avons préparé le repas, et ce prêtre avait une caravane, je me rappelle, sur le côté gauche. Je sais où toutes les choses étaient placées comme si c'était hier. Et nous avions une grande tente où se déroulaient les repas, des scouts en quelque sorte. Et un des soirs venus, le prêtre m'a appelé dans cette tente, la grande tente, avec comment on appelle ça, pas des géos, comment on les appelle, des jeunes qui surveillaient les plus jeunes en fait. Ok. Ouais. Il vous appelle avec d'autres jeunes? Il m'appelle avec d'autres jeunes et il sort une bouteille de goutte, voilà. Et il m'a fait boire de la goutte. C'est marrant parce que quand je relis les différents articles qui sont parus dans le Bien public de Dijon, il a fait exactement comme il a fait à ces jeunes, ce qu'il a fait avec moi. C'est-à-dire qu'il m'a saoulé. Et avant de me saouler, il y a eu un autre épisode, c'est que systématiquement, lorsqu'on faisait des promenades le soir, il me tenait la main. Et lorsque nous nous arrêtions pour chanter, pour discuter, il avait sa main dans ma culotte et il me masturbait. Donc à plusieurs reprises, c'était reconduit tous les soirs, j'y avais droit. Ça a duré, j'étais là-bas, je crois, de mémoire, une petite quinzaine de jours. Et donc ce fameux soir où il m'a saoulé, et j'ai fini dans sa caravane, je vois encore le matelas, un matelas très épais, où il a abusé de moi, dans la caravane. Voilà. Et il a fait ce qu'il avait à faire, et je me suis réveillé le lendemain matin, seul dans la caravane. Et là, culpabilité tout de suite, qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait? C'était une chape de plomb qui s'est écroulée sur moi. Et, et après, je suis rentré dans un trou noir. Je ne l'ai pas annoncé tout de suite, je ne l'ai pas dit tout de suite, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je l'ai pas dit à mes parents, je l'ai caché. Parce que j'avais tellement honte, j'avais tellement peur de quelque part de représailles, pas de représailles, mais de mal être vu. Et donc j'ai gardé ça pendant des années, jusqu'au jour où effectivement il a fallu que je lâche le morceau, je parle, parce que je n'en pouvais plus moralement. Je n'avais plus de... j'avais l'impression de ne plus avoir d'identité, d'être complètement... j'étais plus moi-même, j'étais sali. Comme je dis toujours, depuis 38 ans, j'ai l'impression d'avoir une alien dans le ventre et qui me grignote tous les jours, un petit peu. Et qui me dit « je t'aurai, je t'aurai, je t'aurai ». Monsieur Cathy, je vous remercie pour
courage que vous avez de partager ça et je ne peux pas imaginer ce que vous avez vécu. Mais je pense que le vocabulaire est aussi très important pour que les gens comprennent bien. Oui. Je ne sais pas si vous êtes prêt à le faire, je vous pose la question. Est-ce que vous seriez d'accord de nous en dire un peu plus que j'ai été abusé et nous donner plus de détails pour que les gens comprennent à quel point ça a été l'horreur pour vous? Est-ce que vous vous sentez prêt ou... Je comprendrais que vous me disiez non, mais si je me permets de vous demander ça, c'est parce que je pense que la façon dont on en parle est très importante. Oui. Et qu'il ne faut pas atténuer, en fait. En fait, il m'a pénétré, quoi, avec son sexe. Voilà, c'était... je me sens vraiment sali. Je comprends pas qu'un homme d'église puisse faire ça. Je comprends pas. Je l'accepte pas. Je l'accepterai jamais. C'est pas possible. C'est pas possible. On se dit homme d'église. On est là pour la foi des paroissiens, pour les fidèles, mais de là à en venir à faire ce qu'il a fait. Ce type est malade. Ce type est complètement malade. Il est malade. Et je ne suis pas la seule victime. Il a fait plusieurs victimes. C'est abominable. C'est abominable. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Pour moi, cet homme ne devrait pas être sur Terre. Et encore moins dans l'Église.